novembre 2023 à l'occasion du Merci beaucoup. Donc c'est un projet qui a été lancé par Sa Majesté le Roi à l'occasion du 48e anniversaire de la marche verte. Et là, un certain nombre d'extraits qui sont très très importants, c'est qui ont été du discours de Sa Majesté, c'est que le royaume a ses provinces du Sud qui a une vocation pays atlantique. Les provinces du Sud, vous savez, c'est depuis la récupération à travers la marche verte en 1975 de ce territoire que, comme a dit notre ami tout à l'heure, les Européens ont soustrait et extrait au Maroc quand ils sont rentrés dans le pays, comme ils l'ont fait pour d'autres pays, bien entendu. Donc, par sa façade atlantique, cette façade donne un accès complet sur l'Afrique et un espace sur l'autre côté de l'Afrique, sur l'espace américain. Et nous sommes déterminés, a dit Sa Majesté, à entreprendre une mise à niveau nationale du littoral, incluant la façade du Sahara marocain, et nous sommes également attachés à ce que cet espace géopolitique fasse l'objet d'une structuration de portée africaine. Vous avez la carte d'Afrique, vous avez la position du Maroc, et vous voyez un petit peu quelle est cette volonté royale de faire de la façade atlantique un développement. Donc, je reprends un petit peu quelques termes du discours de Sa Majesté pour dire que c'est un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Et j'ajoute aussi, sur les dires de Sa Majesté, que c'est un défi auquel sont confrontés les pays africains. Et de ce fait, l'Afrique atlantique accuse un important déficit en matière d'infrastructure, et justement, la connectivité de l'infrastructure est l'objet de notre forum. Donc, de quoi s'agit-il? Quel est le point fort de cette Afrique atlantique telle qu'elle a été imaginée par le souverain marocain? C'est la création d'abord d'un cadre institutionnel regroupant les 23 pays et États africains atlantiques en vue de consolider 1. La sécurité, 2. La stabilité, 3. Et la prospérité partagée dans toute la région. Deuxièmement, une coopération avec les États du Sahel. Les 4 États du Sahel n'ont pas accès à l'Atlantique, n'ont pas accès à la mer. J'entends par État du Sahel, c'est la Mauritanie, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, c'est le Tchad. Ces pays n'ont pas accès à la mer. Donc, la proposition venant de cette initiative royale est de permettre à ces pays un accès. D'accord? Et ceci va avoir un développement régional très important. Et puis, il y a l'amélioration des infrastructures de transport et de communication à travers une coopération régionale. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de parler de la connectivité en Afrique. Et puis, il y a ce projet qui est très très important, c'est le gazoduc Maroc-Nigeria, et il y a également le renforcement de la position du Maroc en tant qu'acteur partenaire économique crédible et dans la région, et bien sûr il y a la création d'une flotte. Alors cet espace atlantique constitue un levier stratégique pour stimuler le commerce intra-africain. Vous savez que l'Union africaine a lancé la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, et le directeur général s'est connu dans cette initiative, puisque c'était au Bénin, j'étais en déplacement au Bénin, dans un cadre d'organisation que j'ai eu le plaisir de présider, c'est l'organisation Maroc-Afrique Futur Développement, et nous avons parlé il y a en 2000 de cette ZLECAf, 2001 peut-être, juste la veille de la Covid. J'ai dit au docteur, j'ai failli rester bloqué à cause de la Covid. D'accord? Donc, ça permet également de renforcer la solidarité entre les pays et promouvoir la coopération régionale et favoriser le développement économique et faire de l'espace, on entend l'espace atlantique, un point d'équilibre, de sécurité et de prospérité partagé et fondé sur une promotion de très très important, l'économie
L'économie bleue, c'est l'économie de la mer, c'est l'économie de l'océan. Et à travers cette économie, on va créer la richesse pour l'Afrique, on va créer la richesse de l'ensemble des pays, des 23 pays qui sont sur la façade atlantique, et vous pouvez le voir ici. Nous avons la carte du Maroc et vous avez l'ensemble des pays qui va de Tanger jusqu'en Afrique du Sud, avec un petit bras, c'est l'Afrique saharienne qui permet justement de créer une jonction. Et à travers cette jonction, nous permettons, à travers cette initiative royale, de développer quelque chose qui est exceptionnel pour l'Afrique. Donc, quelle personne a jamais pensé comment soutenir nos autres frères qui n'ont pas accès à la mer. Parce que vous savez que sans l'accès à la mer, on reste tributaire des politiques des uns et des autres, on reste prisonnier dans son environnement, et dans ce cas-là, cette initiative est venue pour régler ces problèmes. Alors cette initiative, puisqu'elle parle de 23 pays, qui sont-ils? D'abord, cette façade atlantique est longue de 12 000 km, qui vont de Cap Spartel au nord du Maroc jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, et qui englobe 13 pays du Maroc jusqu'au Nigeria, une façade sud de 8 pays, du Cameroun jusqu'à l'Afrique du Sud, et nous avons 2 pays insulaires qui sont le Cap-Vert, El Salvador et les Principes, et puis la région sahélo-saharienne qui est de 4 pays. Donc, nos amis du Burkina Faso, du Mali, du Niger bénéficieront d'une ouverture sur l'Atlantique à travers cet exceptionnel port qui est en construction et qui est pratiquement prêt à 80%, qui est le port de Dakar. Donc, et c'est dans ce cadre-là que ce port aura un rôle très important à jouer, parce que avec toutes les infrastructures qui seront mises en place, c'est à travers le port de Dakar que ces pays auront accès à l'Atlantique. Donc, je passe très rapidement sur le port de Dakar, je vais chercher ça pour ne pas trop perdre de temps. Et à travers, il y a également dans cette infrastructure, dans ce développement de la façade atlantique, il y a des investissements que nous avons mis en place. Ce sont des investissements agricoles à travers l'OCP, l'Office Chérie du Phosphate, qui a mis en place, qui a apporté les engrais au niveau du pays utilisateur. Et c'est des engrais qui ont été avec des usines qui ont été mises en place au Nigeria, en Éthiopie, justement parce que c'est de grands projets pour pouvoir, qui dit engrais, dit agriculture. Qui dit agriculture, dit ce qu'il y a à manger pour la population. Et vous voyez que nous avons apporté quelque chose d'exceptionnel. Et puis cette initiative, elle s'inscrit également sur le Blue Belt, qui est à la recherche océanographique. Nous avons un espace maritime de plusieurs milliers de kilomètres et l'Afrique n'en profite pas. Donc, à travers cette initiative, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les mers. Et dans les mers, au-delà de ce que nous pouvons trouver, il y a également de l'énergie, il y a également d'ailleurs tout ce qui est pétrole en offshore, tout ce qui est minerai, etc. Parmi les composants de cette initiative, et j'en ai parlé hier, c'est justement cette initiative du gazoduc Afrique-Atlantique qui va du Nigeria en passant par le Bénin, en passant par le Togo, en passant par le Ghana, en passant par la Côte d'Ivoire, en passant par Libéria, Sierra Leone, en passant par la Guinée-Conakry, en passant par la Guinée-Bissau, en passant par le Sénégal, jusqu'à arriver en Mauritanie et arriver au Maroc, et il va profiter du gazoduc maghrébin. Le gazoduc maghrébin, c'était un gazoduc qui existait pour évacuer le gaz algérien depuis l'Algérie vers l'Europe, et que les autorités algériennes ont coupé parce qu'ils pensaient nuire à notre pays. Et ça, c'est quelque chose encore qu'il va falloir discuter un autre jour. Ce n'est pas l'objet de nos discussions, mais il est bon de le savoir. Il est bon de savoir qu'au-delà de la bonne entente devant exister entre les pays voisins, il y a d'autres mentalités qui font qu'on veut nuire aux voisins. Donc, cette initiative tend à développer l'économie bleue, qui est
qui est très important pour nous. Et cette économie bleue consiste à moderniser les infrastructures portuaires, les ports et la logistique. On ne peut pas développer une infrastructure sans aller à l'intérieur. Comme vous le voyez, le Maroc a développé un port à Tanger, qui est le Tanger Med, qui est aujourd'hui un des plus importants ports au niveau mondial. Il s'inscrit parmi les premiers ports sur la Méditerranée, mais ce port-là ne peut pas être seul, puisque en arrière-pays, il y a toute une infrastructure industrielle qui a été mise en place, et cette infrastructure a fait que le Maroc aujourd'hui peut exporter 1 million de voitures vers toutes les destinations, alors qu'il y a 20 ans, il importait ces voitures. Et c'est grâce à cette politique qui a été visionnaire, qui a été instaurée, qui a permis de développer un port de Tanger et développer en arrière-pays toute une infrastructure et tout un canevas de projets qui ont développé ceci. Deuxièmement, relier, comme je l'ai dit, les pays enclavés. Troisièmement, promouvoir une économie circulaire, c'est-à-dire que tout ce qui touche une économie, on va essayer de le développer pour pouvoir agir, que cette économie soit génératrice, de revenus, et qu'elle soit génératrice de richesse, et qu'elle soit génératrice de développement pour le pays frère, le pays d'Afrique. Et renforcer la sécurité. Bien sûr, on ne peut pas parler de mer, on ne peut pas parler sans parler de la sécurité maritime. Et vous savez ce qui se passe un petit peu dans le golfe de Guinée, de Tanzanie, il y a des attaques et ça, et également la piraterie et la criminalité. Donc, la dimension maritime de l'économie bleue apparaît comme un levier essentiel de développement de l'Afrique, et il s'inscrit parfaitement dans le programme international, et que je remercie la direction et le directeur général du CAFRAT d'avoir permis cette organisation, cet événement très très important qui nous permet d'ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce que l'Afrique peut faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et là, je suis heureux de voir qu'il y a des amis américains qui sont là, et c'est des amis américains qui sont d'origine africaine. J'ai eu l'occasion de discuter avec les uns et les autres, et je pense que nous pouvons créer une synergie entre les États-Unis, comme il a appelé notre ami et la diaspora, si on peut appeler diaspora, parce que finalement, c'est pas une diaspora, elle est d'origine, mais il y a le cœur qui est le cœur africain. Et il faut créer cette synergie justement pour développer un certain nombre de choses. Je vais passer parce que cette économie bleue s'inscrit dans la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui permet justement de développer le commerce intra-africain. Comme vous le savez, le commerce intra-africain ne représente que 3,5% du commerce mondial. Or, qui dit 3,5%, c'est comme dans ma communication hier, j'ai parlé de 600 millions qui n'ont pas d'énergie. Et là, il n'y a que 3,5% de l'économie qui n'est pas très très développée. Et cette économie, justement, s'il n'y a pas de richesse, s'il n'y a pas d'échange économique, et là, la connectivité avec le directeur général, vous avez été inspiré pour parler de cette terminologie de la connectivité, s'il n'y a pas un échange entre les pays, il n'y a pas de richesse. S'il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de développement, on va rester sur terre et les autres avancent et nous, on va continuer à rêver un certain nombre de choses. Je pense que j'ai dit l'essentiel par rapport à cette économie bleue. À gauche, vous avez tout ce qui concerne l'activité traditionnelle de l'économie, à savoir la pêche, à savoir le tourisme, etc. Mais les activités émergentes de cette économie à travers cette initiative royale, c'est l'aquaculture marine. On ne le fait pas. C'est l'énergie renouvelable. La géothermie, on parle d'énergie solaire, on parle d'une Afrique qui 600 millions qui ne sont pas éclairés. Et bien, il y a aussi l'énergie géotechnique et il y a l'énergie éolienne. Depuis Tanger jusqu'à le Cap Espérance, nous avons beaucoup de vent. Et ce vent-là, il faut l'exploiter. Il faut arrêter de penser que l'Afrique est pauvre. Il faut
Arrêtez de penser que l'Afrique doit quémander l'argent. L'Afrique, elle est riche, et c'est ça le paradoxe. L'Afrique est riche, mais elle quémande. Non, l'Afrique est riche, elle doit se développer. Elle doit travailler la main dans la main, elle doit utiliser ce qu'elle a. On ne peut pas imaginer que nous avons, comme on l'a signalé hier, du soleil. On laisse le soleil qui peut nous donner cette énergie pour se développer, qui peut nous permettre de s'orienter. Et on laisse ça et on va acheter du gasoil à $2. Il faut réfléchir à tout ça, les amis. Il faut. Et je sais que parmi nous, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a. Et je pense que le CAFRAD, qui est un pôle d'excellence pour la culture, doit réfléchir, doit réorienter peut-être sa politique pour pouvoir amener les pays qui sont morts, qui sont en emploi avancé sur ces contrats. C'est énorme, c'est le directeur général, c'est très très important. Et je vais très rapidement passer parce que l'essentiel a été dit. Je pense que je vais arrêter là. Je crois que l'essentiel, c'est que le message est passé. L'essentiel, c'est que nous prenions conscience. Nous avons des Africains, nous sommes Africains, nous avons la chance d'avoir des Africains américains, et bien on s'en trouve réussir et avancer. Et je vous remercie pour votre attention.